Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, oui Rosanna, ça y est, ça a commencé. Voilà. Ravi de vous accueillir, ravi de faire cette émission, ravi de répondre quotidiennement à vos questions. Alors, qu'y a-t-il de particulier cette semaine? Cette semaine, moi je vais juste vous donner un conseil, il faut évacuer les affaires courantes. N'entamez pas de nouvelles démarches, ne vous lancez pas dans un nouveau projet, sans forcément faire le dos rond. Je trouve qu'il est plus intéressant jusqu'à dimanche. À partir de lundi, ce sera différent, mais nous le verrons lundi. N'oubliez pas, il y a une émission spéciale lundi. C'est en fait une phase où on doit d'une certaine manière liquider le passé. Si on a du retard dans certaines actions, certaines démarches, c'est tout à fait le moment de les poursuivre et de les finaliser. Mais en aucun cas, dites-vous qu'il faille lancer toute nouvelle initiative. Il y a de très grandes chances que cela ne parvienne pas au résultat que vous souhaitez. Donc, si vous voulez prendre des vacances, c'est le bon moment. En fait, c'est l'idée de cette fin de semaine. Donc, on va y aller tranquille, cool. On va pas se formaliser. Parfois, nous avons le droit à la paresse, et je dirais même c'est un droit. Donc, profitons-en. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Mercure finit sa rétrogradation dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, nous avons une nouvelle lune. Donc, il y a plein d'énergies toutes nouvelles qui vont nous arriver à partir de la semaine prochaine. Et c'est aussi une période qui peut être intéressante sur le plan affectif. Mais ça, nous le verrons lundi. Pourquoi cela peut être sympa pour certains, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. L'astrologie se traite individuellement, ne se traite pas d'une manière globale. Donc nous verrons. Voilà. Allez, je vais commencer par la question de Steven. Steven, bonjour. Que vous réserve le printemps sur le plan sentimental? Allez, voyons cela. C'est quand même assez curieux parce que j'ai quand même des cartes. Si je regardais comme ça en arrivant en me disant tiens, quel est ce tirage, j'aurais plus de facilité à parler du travail. Donc, en pratique, lorsque nous avons des cartes qui n'expriment pas forcément un lien avec la question, eh bien, cela veut dire que, premièrement, ce n'est pas forcément l'idée maîtresse, c'est-à-dire la vie affective, qui va dominer. Deuxièmement, par rapport à ce tirage, donc je vais le prendre bien évidemment sur le plan strictement affectif. Tournez-vous vers l'avenir, on a l'impression qu'il y a un passé qui traîne un petit peu dans vos cartons. Donc, passez quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il va y avoir du renouveau. Il va y avoir, à mon sens, une sorte de ce que je pourrais appeler une rencontre, ou en tout cas de plaisir affectif. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont bouger sur ce plan-là. Après, il ne faut pas passer à côté. Il faut
il est important de vous tourner, voilà, vers le printemps, vers l'été, vers cette année qui me paraît être quand même plutôt une bonne année pour enclencher quelque chose de nouveau. Voilà, donc l'idée maîtresse, on casse les habitudes, on se positionne différemment et vous allez vers un renouveau. Voilà. Donc l'idée c'est renouveau affectif. Mais je pense qu'il faut casser des habitudes. Il y a quelque chose de cette nature-là. Alors casser des habitudes, c'est aussi opérer dans votre appréciation de la vie, dans votre fonctionnement, certaines modifications. Hein. Je pars du principe qu'on est tous perfectibles. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Véronique, bonjour. Votre ex a dit à votre fils, si tu veux aller au Pakistan en décembre ou en été avec lui, il veut bien. Vous avez toujours refusé car c'est un pays en guerre, mais votre fils vous dit qu'il aimerait y aller pour des vacances, pour faire comme ses copains. Est-ce que vous devez le laisser partir sans crainte ou pas et faire son passeport ? Alors, on va regarder. Pour votre fils et le Pakistan. Bon, quoi qu'il arrive, c'est une décision personnelle. Hein. C'est pas parce que je vais vous dire oui, c'est pas parce que je vais vous dire non que vous devez. C'est votre décision, hein, toujours dans la vie. Après, moi je vous dirais une chose, je vois rien d'enquiquinant. Vous voyez, j'ai pas de carte d'accident, j'ai pas de carte violente, donc pour moi après, moi si je devais vous donner mon sentiment personnel, moi je ne laisserais pas y aller. Mais après, ça reste mon sentiment, hein, c'est pas parole d'évangile. Hein. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il y a mille et une hésitations et je comprends parfaitement bien votre crainte. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a rien de il n'y a rien de violent. Après, il doit partir combien de temps? Il ne va pas partir 6 mois. Hein, faut le laisser. Faut discuter avec lui. Faut lui faire part aussi de votre sentiment, hein, de ce que vous ressentez. Pas dire non ou oui. C'est tout un ensemble. Vous savez, la pédagogie est extrêmement importante dans ces cas-là. Donc, pour moi, il y a quand même des cartes de protection. Donc, il n'y a pas un risque majeur. Après, effectivement... Mais bien sûr que dans Minet, il y a un grand club med. C'est un grand terrain de jeu. Il y a plein d'activités. Les géos sont très sympas. Mais vraiment très sympa. Ils vous apprennent à manier plein d'outils. C'est formidable. Vous avez tout. Vous avez la montagne, vous avez la mer, vous avez tout à votre disposition. Donc moi je vous conseille d'y aller, Drominet. Vous nous raconterez. Un mois, oui, ça fait long quand même. Voilà. Mais après, voilà, moi je vous ai dit ce que j'en pensais à titre personnel, hein, comme un papa. Donc voilà, mais soyez pédagogue avec votre fils, c'est super important. Il le comprendra d'autant mieux et d'autant plus.
Fabrice, bonjour, mais que de garçons aujourd'hui. Gaëlle va-t-elle dire à son mari au mois de mai qu'elle veut se séparer? Alors écoutez, moi déjà je trouve que Gaëlle se protège énormément par rapport à son mari. Alors c'est peut-être aussi qu'il y a dans le couple une sorte de casus belli ou de désaccord où ils discutent plus ensemble. Ça peut être, ça arrive de temps en temps dans les couples de ne plus communiquer. Faut le dire. Faut le dire. Bon, moi je pense que effectivement, alors mois de mai. Voilà, dans la période qui vient, j'ai vraiment l'impression, parce que je trouve qu'il y a du retard, donc c'est comme si ça allait être décalé un petit peu. Mais après, pour moi, effectivement, ce sont des choses qui vont être abordées avec son mari. Alors, ce que je trouve aussi, c'est que ça fait belle lurette qu'il y a une sorte... qu'il y a une sorte de je ne vais pas appeler ça de discorde, mais en tout cas, voilà, ils sont plus sur la même longueur d'onde, on ne sent pas qu'il y ait, que le lien est vraiment rompu, quoi. Il n'y a pas vraiment de possibilité de retrouver. Mais il y a quand même l'idée d'une certaine violence. Alors quand je dis violence, c'est pas qu'ils vont se taper dessus, mais il y a de l'agressivité, il y a de la tension, il y a de l'électricité dans l'air. Ce n'est pas du tout une ambiance qui est zen. Donc, ce ne sera, à mon sens, pas porteur d'une situation où on crève un abcès et puis on se dit « Ah, je suis content qu'elle en ait parlé en premier » ou « Je suis contente qu'il en ait parlé en premier ». Non, c'est quelque part, ça va pas, c'est pas un long fleuve tranquille pour moi. Voilà. Anne, bonjour. Votre ami Yannick est chauffeur dans une société qui semblait être familiale, mais cela s'est dégradé. Ils lui ont fait un CDD de 6 mois et cela devait déboucher sur un CDI, mais ils lui ont refait un CDD de 1 an. Ils veulent aujourd'hui casser amiablement ce CDD, mais vous n'en avez pas envie car dans ce cas, il sera perdant. Comment cela va-t-il se passer? Allez, voyons pour Yannick. Il n'est pas tout jeune, votre Yannick. Hein. Allez, voyons la situation et surtout son évolution. Bah écoutez, moi je les trouve pas très flexibles, hein, pour tout vous dire. Je les trouve même plutôt assez rigides. L'autre point, c'est qu'effectivement, telle que vous décrivez la pratique, elle me paraît assez curieuse et cavalière, disons-le. Hein. Comme quoi, il y a une expression que j'aime bien, c'est qu'au royaume des promesses, on y meurt de faim. Et c'est, ça se vérifie fréquemment d'ailleurs. Hein.
Donc, moi, je pense que vous êtes dans votre bon droit. Je pense qu'effectivement, ils ne vont pas faire d'efforts, ils n'ont pas envie de transiger, ils n'ont pas envie. Donc, il faut être assez ferme. Le deuxième point, c'est que je trouve vraiment, pour moi, Yannick va rebondir. Ne vous en faites pas, il va très très bien rebondir. Et l'autre point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui va intervenir. Je pourrais appeler ça un médiateur, ou ça peut être un avocat, ou ça peut être... Il y a une sorte d'autorité qui ressort dans ces cartes et qui, effectivement, va permettre de trouver une solution. Vous voyez? En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a l'idée de solution qui va être trouvée pour Yannick. Alors, moi, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. Qui ne bouge pas cette semaine. Surtout ne pas bouger cette semaine, ça ne sert à rien de toute façon. Quand Mercure est rétrograde et qu'on n'est pas d'accord, on ne peut absolument pas se comprendre. Déjà, quand Mercure est direct et que l'on a des discussions qui sont un peu serrées, c'est pas toujours évident de trouver des solutions. Mais avec Mercure rétrograde, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'astrologie. C'est limpide comme de l'eau de roche, qu'il attende la semaine prochaine pour enclencher. Mais qu'il enclenche tranquillement, vraiment tranquillement. Pas dans l'agacement, pas dans l'énervement. Et c'est vrai que c'est l'avantage aussi d'avoir un homme comme vous avez, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même entreprenant, c'est quelqu'un qui a une solidité, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, il est carré. C'est agréable d'avoir des gens carrés. Donc qu'il ne se bute pas, qu'il ne s'auto-bloque pas en quelque sorte, qu'il voit plus loin. Vous voyez, pour moi, je pense que les choses arriveront à se négocier sur le mois prochain. Allez, à partir de là, ça devrait commencer à aller un peu mieux. Vous voyez ? Mais ils vont pas être simples, ils vont pas être sympas. Enfin, pas sympas. Ils vont pas être détendus, cool, et essayer de trouver une solution qui pourrait arranger Yannick. Voilà. Ça, vous en aviez un peu une idée. Maintenant, vous en avez une confirmation. Evelyne, bonjour. Votre beau garçon Danny a un problème de thyroïde. On vient de la diagnostiquer. Vous souhaiteriez savoir si cela va aller mieux car il souffre de gros tremblements en plus. Alors, c'est hypo ou hyper? Allez, voyons. Votre fils, enfin votre beau garçon, pardon, votre... Ah, bah si, maigrit beaucoup. Alors, je vais vous dire une chose, je n'ai pas de médication miracle pour régler les problèmes de thyroïde. En revanche, quand c'est hypothyroïdie, il y a des solutions. Hyper, c'est un autre sujet. Il faut travailler sur les intestins, il faut travailler sur la porosité intestinale. C'est hyper important, première chose. Deuxième chose, effectivement, on peut
il faut un apport en iode. Troisième point, et là j'en viens à votre question, il est extrêmement fatigué, votre fils. Mais là, c'est-à-dire que les énergies, on a l'impression d'avoir une passoire. L'énergie, mais alors, sort à vitesse grand V. Alors, je tiens à vous rassurer parce que il arrivera à dominer. Mais effectivement, je pense que c'est repos, repos, repos. Et tout ce qui peut être bon pour lui en vitamines et autres, hein, si vous voulez, vous m'appelez, on en parlera, je pourrais vous conseiller des choses qui sont... pour en avoir discuté avec notre naturopathe, m'a dit, voilà, il y a cette solution-là qui peut être envisagée. Après, moi, je suis tout à fait ouvert. Il ne faut jamais hésiter à me téléphoner. Hein. C'est toujours plus simple. Hein. Si vous ne m'avez pas au téléphone, vous laissez un message et moi, je vous rappelle. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Ensuite, il va retrouver de l'énergie, mais c'est extrêmement éreintant. Il est à plat. À plat. Et je vous dirais une chose. Déjà, vous avez un garçon qui est extrêmement anxieux. Vous avez un garçon qui n'est pas toujours dans une communication naturel. Hein, ça en rajoute un petit peu à son état. Hein, voilà. C'est ça le truc. Et une très mauvaise circulation des énergies. Hein. C'est pas, on parle de la thyroïde, mais il y a d'autres choses. Hein. C'est pas simple. Enfin, d'autres choses. Il n'y a pas de caractère de gravité dans ces cartes. Hein. Je tiens tout de suite à vous rassurer. Mais il y a d'autres choses qui sont en dysfonctionnement. Je pense qu'il y a un état énergétique qui n'est pas bon du tout. Voilà. Mais en tout cas, il arrivera à s'en sortir. Ma chère Kate, 25 ou 25, vous allez dans la zone shopping, vous prenez la détox, voilà, ça va durer 20 jours, et ça va vous faire un nettoyage. Et nettoyage de tous les émonctoires, foie, poumon, peau, rein et intestin. Voilà, vous sentirez plus légère après. Et moi, ce que je vous encourage aussi à faire derrière, une fois que vous avez fait la détox, vous faites une bonne cure de vitamines, soit du magnésium marin, soit du ginseng, soit de la cérola, quelque chose qui, quelque part, permettra une meilleure assimilation étant donné que vous avez fait une détox. Voilà, c'est le principe. Patricia, bonjour. Vous êtes toujours dans vos recherches d'achat de maison, mais rien à l'horizon. Dites-moi, oui, je vais vous dire, allez-vous plutôt trouver une offre de particulier à particulier ou si vous allez traiter avec une agence? Écoutez, moi je vous propose la chose suivante. On va voir si vous allez trouver rapidement votre maison. C'est quand même ça, à mon sens, la question. Dites-moi juste si vous êtes d'accord avec cette option-là. Et puis je fonce. Après, l'avantage de poser cette question de cette manière-là, c'est que on peut voir, je ne garantis pas, mais on peut voir aussi si ça vient par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier ou si ça vient de propriétaires vendant en direct leurs biens. Bon, bah, ou alors j'ai pas vu la question, la réponse, pardon, parce que la question je l'ai vue. Ok, bon, eh bien, on va passer à la question suivante puisque Patricia est absente. C'est un regret, ça me déchire toujours le cœur, mais voilà. On poursuit parce qu'en plus,
je vais répondre à la question, mais est-ce que Patricia saura que je lui ai répondu? Est-ce qu'elle va réécouter l'émission ou pas? Voilà, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Chantal, bonjour. Votre fils Adrien a postulé pour un CDD hier. Pas de réponse positive pour l'instant, mais demande une période d'essai de 15 jours afin qu'il puisse savoir comment est votre fils. Est-ce que je peux vous dire s'il sera retenu pour ce poste qui devrait se transformer en CDI? Déjà, c'est une bonne chose qu'il soit pris à l'essai. Voilà, ça veut dire qu'il a plu. Moi, je trouve que votre fils est très bien, pas parce que c'est votre fils, mais je le trouve, il y a de la précision, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui va pas faire de vagues comme ça, d'une manière exubérante. Il est assez centré. Hein, c'est quelqu'un, même parfois un peu trop. Là, faudrait qu'il se... mais c'est pas simple comme travail, hein. Ça me paraît, je ne sais pas dans quel domaine, non. Ça me paraît, je regardais si c'était écrit, mais ça me paraît très carré, ils sont très exigeants. Effectivement, je pense qu'il peut y avoir une bonne opportunité pour lui, mais c'est pas un travail facile, c'est quand même assez lourd, je ne sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, ça demande de l'effort, ça demande du temps. Bon, a priori, on est aux 35 heures en France, hein. Enfin, quand on est salarié, bien évidemment. On est aux 35 heures. Et donc, quelque part, moi, je pense qu'ils vont être satisfaits de son travail. En revanche, je me demande s'il va être satisfait de son travail. C'est peut-être la question que je me pose. Parce que... quelque part, bon, moi je pense que c'est un bosseur, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de mettre de l'énergie. Le problème n'est pas là. C'est qu'il aime bien avoir sa tranquillité et en face, je ne suis pas sûr que ce soit un long fleuve tranquille. Voilà. Moi, c'est plus la difficulté du travail que la capacité de travail, si vous voulez. Voilà. Gestionnaire de production en industrie. Waouh! Ça, c'est un métier. Non, il y a du stress, donc c'est plus cet aspect-là. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je ne le ressens pas encore dans des périodes vraiment d'installation. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Chacun va à son rythme. Lui, il va vraiment à son rythme. Ah, il est toujours mécontent. Ah ben écoutez, au moins, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Disons-le. Hein. Parce que moi, je pense qu'il y a des choses qui vont pas lui plaire. Natacha, bonjour. Vous souhaitez acheter un bien immobilier, mais vous avez un petit financement. Vos recherches n'aboutissent pas, car un petit budget, c'est compliqué de trouver quelque chose d'intéressant, soit trop petit, soit beaucoup de travaux. Allez. Voyons pour votre achat immobilier, Natacha. Voyons, voyons, voyons. Eh bien écoutez, vous allez trouver.
même si vous avez un petit budget, même si vous avez un petit financement, même si tout est petit, vous allez trouver. Et pour moi, vous allez trouver quelque chose de sympa. Je vous vois signer, je vous vois avoir un coup de cœur. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous plaire. Ne vous en faites pas. Ça va venir, Natacha. Je ne pense pas que ça va venir tout de suite. On a quand même des cartes de lenteur, on a des cartes de discussion, on a tout à fait une ambiance où... Et vous pourriez avoir, je vais même dire, vous pourriez avoir le choix. Vous voyez, ça peut vous paraître incroyable et également, à la lecture de votre question, ça paraît... Mais oui, donc oui, vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre, un bien qui sera bien. C'est le cas de le dire. Bon, eh ben on attend la pendaison de crémaillère, hein, Natacha, on viendra tous. Hein, j'espère que vous nous y convierez. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain, mercredi, à partir de 13 h pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée à tous et à domani. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.